Il est l'heure d'aller à la montagne de la transfiguration. Il est l'heure d'aller à la montagne de la transfiguration. Encore une fois, bonjour frères et sœurs, amis auditeurs de la radio Philadelphie. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous élève davantage. Il a plu au Seigneur de nous réveiller, de nous donner encore son souffle. Que son nom soit béni. Merci au Tout-Puissant pour sa grâce. Merci au Tout-Puissant pour son amour, qu'il a renouvelé encore dans nos vies et dans nos maisons. Nous nous sommes tous réveillés dans de parfaite santé. Que la gloire et l'honneur lui reviennent. La Bible l'a déjà dit, c'est un Dieu qui renouvelle sa bonté chaque matin. Ses bontés ne sont pas à leur fin, mais il les renouvelle chaque matin. Que son nom soit béni. Que son nom soit exalté. C'est une grâce pour moi de parler toujours sur cette chaîne de la radio. Que l'Éternel soit glorifié, qu'il bénisse les acteurs de cette radio. Amen. Nous sommes à la prière matinale comme d'habitude et nous allons sans plus tarder prier le Seigneur, lui dire merci pour son amour qu'il a renouvelé dans nos vies afin de nous donner alors le réveil matinal. Que l'Éternel soit glorifié, qu'il soit loué. Ensemble, élevons nos voix et remercions le Seigneur. Au nom de Jésus. Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ce réveil matinal que tu nous as donné. Nous ne le méritons pas, Éternel. Mais dans ta grâce infinie, tu nous permets, Seigneur, de revoir cette belle matinée. Sois loué. Nous, Seigneur, nos enfants, nos frères, nos amis, Éternel Dieu, tu les as réveillés comme nous. Nous voulons te dire merci. Merci Tout-Puissant pour tes offerts. Merci Jésus pour ta bonté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier, dire merci au Dieu, le Seigneur qui est l'auteur de notre vie, lui qui nous a réveillés, ceux-là qui sont loin, ceux-là qui sont proches de nous, il les a gardés, il les a donné la vie. Nous n'avons pas vu des nouvelles qui nous sont mauvaises. Et l'Éternel Dieu, il garde tous ceux-là qui nous sont chers, ceux qui sont loin comme ceux qui sont proches. Disons merci au Dieu, à Dieu. Merci encore Seigneur pour ton amour. Merci Jésus pour ta bonté, le réveil que tu as accordé à nos frères, à nos membres, nos amis, ceux-là qui sont proches comme ceux qui sont loin. Seigneur, sois loué, sois glorifié. Sinon, nous ne la méritons pas. Que toute la gloire te revienne, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons ensemble prier encore et confier notre vie à Dieu. Que le Seigneur, qu'il nous purifie, qu'il nous sanctifie, et comme sa parole a dit, qu'il nous déblaye un champ nouveau, afin qu'une nouvelle semence soit semée et que son nom soit glorifié. Prions et demandons la sanctification, que Dieu nous pardonne. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous voulons que tu nous sanctifies ce matin, que ton sang coule, ton sang purifie, afin que nos vies, Seigneur, soient purifiées, soient pardonnées de toute iniquité, de toute souillure, et que, Seigneur, nous vivions, Seigneur, comme tu le veux. Pardonne-nous tout ce que nous avons fait en parole, en pensée, en acte ou en imagination, même dans nos sommeils, que, Seigneur, nous n'en pardonnons. Nous implorons ta grâce, Seigneur.
Nous implorons ta faveur, Jésus-Christ. D'aille nous pardonner. Jésus, d'aille nous laver. Au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, sois béni. Sois glorifié, Père, parce que tu es fidèle à ta parole. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, nous avons prié. Amen. Prions ensemble et confions ce matin entre les mains de Dieu, sa parole, que nous voulons ouïr, que le Saint-Esprit nous parle et que tout esprit mauvais qui se lèverait contre la vie de quelqu'un, que le Saint-Esprit nous défend, qu'il prenne notre cause comme il a dit dans sa parole, qu'il venge notre place devant nos adversaires et que la victoire soit le partage de chacun de nous, que nous bénéficions de sa grâce ce bon matin et que son nom soit glorifié. Ensemble, levons nos voix et prions dans le nom de Jésus. Seigneur, trois fois saint, nous voulons nous confier à toi, Seigneur. Ces moments, que ce soit des moments bénis pour nous. Nous voulons que tout projet de l'ennemi sur nos vies ce matin soit neutralisé, soit nul et sans effet. Et que ta puissance et que ton Esprit Saint, Seigneur, prenne le contrôle, la direction de toutes choses. Nous voulons nous soumettre à ta volonté et à ton vouloir. Nous voulons que tu puisses, Seigneur, te manifester puissamment dans nos vies. Jésus, dirige nos vies, ton Esprit Saint conduit toutes choses à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, demandons au Saint-Esprit de nous parler, qu'il attire notre attention sur une chose capitale, une chose qui nous est nécessaire afin que nous puissions en profiter. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, parle-nous, communique-nous ta pensée. Nous sommes entourés à ta table, nous avons faim. Nourris-nous, nourris nos âmes. Ta parole a dit, ce n'est pas seulement la nourriture charnelle qui donne la force à l'homme, mais la parole qui sort de la bouche de Dieu, elle est importante. Elle est plus que nourriture. Ce matin, nous sommes approchés à ta table. Nourris nos âmes, nourris nos vies, afin que nous soyons rassasiés. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles et nous lisons dans Proverbes. Proverbes chapitre 21, le verset 30 à 31. Proverbes 21, 30 à 31. Et ma Bible me dit ceci. Je lis la parole de Dieu. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui tiennent contre l'Éternel. On prépare le cheval pour le jour du combat, mais c'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. On prépare le cheval pour le jour du combat, mais c'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà les propos du sage à son peuple ce matin. Il est dans le quotidien de l'homme, frères et sœurs, de préparer et de prévoir pour la réussite de toutes choses qu'il a en vue. L'homme a l'habitude, c'est un réflexe pour l'homme de préparer, de prévoir tout ce qui peut être handicap ou empêchement pour la réussite d'un programme qu'il a en vue. Nous comptons souvent, très souvent sur nos ressources financières, sur nos ressources matérielles. Nous comptons souvent sur nos forces physiques ou même sur nos relations, sur nos connaissances pour pouvoir atteindre ces objectifs. Ce n'est pas une chose mauvaise, mais souvent, ça ne marche pas toujours. Souvent, malgré toutes ces précautions prises, nous rencontrons des difficultés ou nous rencontrons des déceptions. Dans cette même optique, un riche dans la Bible, la Bible nous a narré son histoire, c'est un riche laboureur ayant récolté pour cette année des années de récolte, pouvait dire ces paroles. Il dit, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'ai amassuré toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi pour plusieurs années. Mange, bois et réjouis-toi. Il a compté, il a confiance sur le fruit de ses efforts, ce qui est normal. Mais Dieu lui a répondu,
Dieu lui répond à cette parole. Dieu dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui serait-il? Pour qui serait-il? Il a bien commencé, il a bien projeté, mais a-t-il bien fini? Finira-t-il bien? Ce matin, je voudrais nous parler de la grâce de finir. La grâce de bien finir une chose. La grâce de bien finir un projet commencé. La grâce de bien finir. Alors, un chantier que nous avons entamé. La grâce de finir une année académique. Nous venons de lire les propos du sage. Et le verset 31 nous parle clairement. Nous montre que ce n'est pas alors nos conseils. Ce n'est pas la prudence de l'homme qui le délivrera de quelque chose. La force réglée par la prévoyance de l'homme peut être préparée d'avance. Rien n'est laissé au hasard, la bataille étant prévue. À quoi tout cela servirait-il pour délivrer l'homme si Dieu n'intervient pas? À quoi cela servirait si Dieu n'intervient pas? Et nous avons vu la confirmation. Frère, nous prévoyons beaucoup dans nos projets. Nous avons des dispositions que nous prenons. Mais à quoi toutes ces choses serviraient si l'Éternel des armées n'intervenait? Si Dieu ne plaçait pas son petit mot qui est important et capital, c'est la rentrée. Et si je fouille les maisons, si je fouille les vies, je verrai qu'il y a la préparation. Les gens s'acharnent depuis déjà des mois pour prendre des répétiteurs, pour pouvoir acheter alors les outils, les fournitures scolaires pour les enfants. Nous sommes déjà prêts. Nos enfants sont prêts. Nous avons confiance en eux car ils sont sages, ils sont intelligents. Ils sont en bonne santé aujourd'hui. Les enseignants aussi, à divers niveaux, se seraient déjà préparés pour la rentrée, pour donner les cours, pour dispenser les cours dans de divers collèges, dans de diverses écoles, dans de diverses universités. Nous avons déjà préparé tout pour que cette année académique soit une réussite. Mais si Dieu ne bénit pas, comment finirons-nous cette année? Si Dieu ne plaçait pas son mot, est-ce que nous finirons en beauté cette année? Frère, nous devons savoir une vérité, que devant nos tas de dispositions, qui déjà est un garant pour nous, qui déjà nous garantit la réussite, il nous faut alors la main de Dieu. Il nous faut le OK de Dieu. Il nous faut l'aval du suprême afin que cela soit une réussite. Afin que cette année académique soit une réussite pour nos enfants et pour le monde entier. Sachons que c'est Dieu qui bénit. Alléluia. C'est Dieu qui bénit. Et c'est justement pourquoi le sage dit, il n'y a ni sagesse, il n'y a ni intelligence, il n'y a ni connaissance, ni conseil qui tiennent contre l'Éternel. On prépare le cheval pour le jour du combat, mais c'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. Alléluia. Quand nous regardons nos frères, quand nous regardons nos amis, même les chefs d'État qui se seraient préparés pour donner le nécessaire en matériel qu'il faut pour les collèges, les écoles et les universités, les professeurs pour que l'année soit une réussite, ces choses ne justifient nullement la réussite de cette année. Parce que le cheval est préparé pour le jour du combat, le jour où il doit courir, affronter les autres chevaux. Mais l'Éternel, c'est lui qui accorde la victoire. Mais l'Éternel, c'est lui qui donne la victoire. La victoire dépend de Dieu. Notre victoire pour cette année académique, frère, dépend de l'Éternel. Et c'est pourquoi nous devons alors faire beaucoup attention. Si nous faisons recours aux années antérieures, nous constaterons certainement que malgré les dispositions que nous aurions prises pour nos enfants, que nous aurions pris pour les enseignants, les gens avaient pris effectivement des dispositions et nous sommes témoins de ces choses. Toutes ces dispositions n'ont pas abouti. Toutes ces dispositions n'ont pas pu tenir devant juste une perturbation sanitaire. Quelqu'un pouvait témoigner
que l'un de ses enfants n'a pas pu finir l'année, peut-être parce qu'il a été malade, ou bien il a été empêché par un mal qu'il n'a même pas pensé. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est très important d'établir, c'est très important de nous préparer pour une rentrée comme celle-ci. Mais consultons l'Éternel, laissons tout entre les mains de Dieu. Que tu sois chrétien ou non, toi qui m'entends ce matin, il faut que tu reconnaisses cela. La victoire, c'est à Dieu. La délivrance, c'est à l'Éternel. Et il faut que nous reconnaissons cela et que nous lui rendions la gloire et que nous lui rendions sa place, que nous mettons Dieu à sa place dans nos projets, dans nos plans, afin que nous puissions sourire au dernier jour. Nous puissions sourire au jour parce que Dieu nous a conduits jusqu'à la fin de nos projets. C'est là le souhait de Dieu. C'est pourquoi ce matin, il est en train de te parler. Il est en train de tirer ton attention sur cette chose qui est importante et très capitale. L'année qui vient de s'achever est un exemple pour nous. Tous, on a souhaité une bonne et heureuse année académique, une année d'excellence, 20 sur 20 de réussite, ou bien 20 sur 20 d'admission dans notre foyer, dans notre église, dans notre pays. Mais hélas, ça a été catastrophique juste à cause d'une pandémie. Et ceci a été généralisé sur le monde entier. Nous n'avons pas pu diriger, nous n'avons pas pu aller au bout de nos idées. Nous avons tant pensé, nous avons tant établi, mais est-ce que nous avons réalisé effectivement l'effectivité de ces projets, de nos souhaits, une année d'excellence, une année particulière, 20 sur 20. Mais cette année a été une année de malchance, si nous pouvons le dire, une année catastrophique, une année où nos projets en grande partie ont échoué, une année où les entreprises ont sombré, une année où des écoles sont fermées, une année où, eh bien, si nous ne savons pas faire, si nous n'avons pas pu être vigilants, les centres de santé seraient fermés, les marchés ont été fermés, les règlements ont été de trop. Frère, même dans les églises, on a senti cela. Il y a dans toutes les sociétés, dans toutes les institutions, privées ou non, nous avons senti alors un problème. Nous avons senti quelque chose qui est venu nous troubler, quelque chose qui est venu tomber de dessus nous. Avions-nous prévu cela? Non. Mais à la veille, je crois et je pense bien, nous avons bien préparé. Nous nous sommes dit, cette année serait particulière dans notre entreprise, dans notre activité, dans notre boutique, dans notre service, dans notre rentrée. Mais nous avons constaté autre chose. Mes frères, nous sommes prêts, mais c'est grâce au Seigneur que nous finirons. Et que chacun de nous comprenions et gardons cette vérité pour nos enfants et pour nous-mêmes, que tu sois enseignant, toi qui m'entends ce matin, que tu sois élève, que tu sois parent d'élève. Oui, tes enfants, ils sont sages, ils sont intelligents parce que dès leur naissance, dès la conception, tu les as préparés, tu leur as donné les choses qu'il faut, les substances nécessaires, tu leur as donné. Mais la délivrance est à l'Éternel. Le cheval est préparé. Oui, le cavalier dit, mon cheval est prêt. Il est en bonne santé. Je l'ai habitué à la course. Mais le jour de la course, c'est Dieu qui va donner la délivrance. C'est l'Éternel qui permettra avant qu'il n'entre dans sa réussite. Bonne et heureuse rentrée pour tout le monde, pour tous nos enfants, pour tout élève, pour tout étudiant à divers niveaux et pour tout le corps du Christ, pour tout le corps enseignant dans notre pays. Nous déclarons ce matin, oui, que l'Éternel nous donne une réussite, que ça soit le primaire, que ça soit le secondaire, que ça soit l'université. Cette année est une année de distinction. Nous prions le Père, Dieu, de nous épargner de tout mal, qu'il nous élève, qu'il nous permette d'achever cette année en beauté, afin que les projets de l'ennemi, afin que les tentations diaboliques, afin que pour la vie de quelqu'un, une vie qui est déjà organisée, programmée pour ça,
c'est quelqu'un qui est malade et à chaque année, il tombe gravement malade au cours de l'année. Il n'arrive pas à finir l'année. Il n'arrive pas à finir le second semestre. Nous prions ce matin pour la vie de quelqu'un. Que le Saint-Esprit alors revitalise. Le Saint-Esprit fasse une révision de vie. Que au cours de cette année, que la maladie soit éloignée. Au nom de Jésus-Christ. Les dépenses inutiles que nous faisons, oui, dans le cadre de la maladie d'un enfant, je prie pour ce foyer. L'Éternel ôte ce mal dans le nom de Jésus-Christ. Pour la vie de quelqu'un, les crises qu'il connaît, je ne sais pas, de n'importe quel ordre que ce soit, et que vous vous attendez certainement à cette crise dans votre foyer, dans votre vie, toi enseignant, toi étudiant, toi élève, je prie que le Seigneur t'épargne de ce malheur cette année-ci, dans le nom de Jésus, que tout le pays entier connaisse son progrès au nom de Jésus-Christ, et que, comme l'année passée, nous n'arrivions pas à ce stade, mais que nous puissions dire, Seigneur, tu nous as secourus, tu nous as épargné des pandémies, tu nous as épargné des accidents, tu nous as épargné des incidents, des choses qui vont gravement nuire à notre santé, au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs dans le Seigneur, que l'Éternel nous garde comme Cyrus, qu'il garde nos mains et qu'il nous amène, que nous marchions dans notre victoire, parce que Dieu nous aime. Nous avons de la considération, nous avons de l'importance pour le Seigneur. La grâce de bien finir. Cette année, nous finissons bien en beauté, cette année académique. Nous prions le Père de nous donner la grâce, qu'il intervienne dans cette année, qu'il intervienne dans notre vie, que nous ne soyons pas alors surpris désagréablement comme l'année passée, mais que l'Éternel daigne nous donner sa grâce afin que nous puissions dire Ebenezer. Et comme il nous disait à Cyrus dans Ésaü, le chapitre 45, les versets 1er au 3e verset, la Bible dit, ainsi dit l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il a pris par la main pour abaisser les nations devant lui et désarmer les rois, pour ouvrir devant lui les deux battants, afin qu'aucune porte ne lui reste fermée. Cette année, Dieu garde ta main. Cette année, Dieu garde ma main. Cette année, Dieu garde la main de chacun de nous. Il dit, moi, j'irai devant toi, nivelant les montagnes, fracassant les battants de bronze et brisant les verrous de fer. Et je te donnerai les richesses cachées et les trésors déposés dans les lieux secrets, pour que tu saches que c'est moi l'Éternel, moi qui t'appelle par ton nom, moi le Dieu d'Israël. Alléluia, le Dieu d'Israël, il nous appelle par son nom, il t'appelle par ton nom et il te tient par la main, il marche devant toi. Cette année, les portes qui sont fermées devant toi sont fermées. Devant toi, l'Éternel, il dresse tout ce qui est montagneux devant toi au nom de Jésus-Christ. L'Éternel brise et il ouvre les battants de bronze devant toi. L'Éternel brise les verrous de fer devant toi dans cette année académique. Au nom de Jésus, tu ne tomberas pas malade. Tu ne seras plus surpris par les choses étranges. Mais l'Éternel te bénira. Il ouvrira les portes de bénédiction pour toi. Il te donnera des richesses cachées, des trésors qui sont déposés dans les lieux secrets. L'Éternel te conduit à la découverte de ces richesses au nom de Jésus. C'est à ce seul prix que tu sauras que c'est lui le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de tout l'univers. Tu vas élever ta voix ce matin et tu diras, Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que j'ai compris, au-delà de mes préparations, au-delà de mes dispositions, il faille que je m'incline devant toi et que je me libère et que j'abandonne toutes choses en ta main. C'est pourquoi, Seigneur, je te dis merci. Prie et remercie le Seigneur dans le nom de Jésus. Reçois la gloire, éternel Dieu. Nous te bénissons, tendre Père et doux Jésus. Nous te célébrons parce que tu es Dieu. Reçois la gloire, la louange, l'honneur parce que tu nous as exaucés. Ce matin, tu nous aimes. C'est pourquoi tu attires notre attention sur cette chose, cette parole qui nous est très importante et capitale. Grand Dieu, grand roi, nous voulons te dire merci. Reçois la gloire, Seigneur.
Reçois l'honneur, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier le Seigneur, demander à ce que cette année académique, que l'Éternel nous aide, qu'il nous conduit. Si tu connais quelqu'un qui a souvent ce problème de maladie, dis Seigneur, nous voulons implorer ta grâce, implorer ta bonté et ton secours, afin que cette année soit une année de témoignage, une année où nous allons dire Dieu nous a secourus encore, une année où nous serons épargnés des dangers, nous sommes épargnés des projets habituels de l'ennemi pour nos vies, pour la vie de nos enfants élèves, la vie de nos enfants étudiants, les soufflements financiers que nous avons, oui, les situations sanitaires. Va devant le Seigneur, expose-les lui, il est prêt à côté de toi pour te conduire cette année. Dis-lui que c'est lui qui est son maître, c'est lui qui te conduit, c'est lui qui te dirige, c'est lui qui bénit toutes choses cette année pour toi. Prie dans le nom de Jésus. Prie le Seigneur, demande son secours, demande sa grâce dans ta vie. Il est fidèle à sa parole. Il est prêt pour nous soutenir. Dis-lui, je ne suis pas sage, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas en bonne santé pour cette année académique. Je déclare, Seigneur, ma santé. Je déclare ma santé physique. Je déclare que je suis sage. Je déclare que je suis intelligent. Éternel des armées, donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Élève ta voix, prie dans le nom de Jésus. L'Éternel des armées, nous voulons Dieu de gloire, ton secours et ta grâce. Nous reconnaissons notre étape, Seigneur, notre état de maladie, notre état, Seigneur, de bassesse, notre état, Seigneur, de gloire, de souffrance. Nous implorons ta grâce pour cette année. Nous voulons que tu nous aides. Nous voulons, Jésus, que tu voles à notre secours. Nous voulons, Père, que tu permettes à ce que, Seigneur, nous réussissions, Seigneur, cette année dans le parfaite santé et que ton seul nom soit glorifié. Dieu de gloire, de bonté, manifeste-toi. Manifeste-toi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur ce matin, au nom de Jésus. Nous voulons témoigner, Père, parce que tu nous donnes la grâce de bien finir cette année, pas comme l'année passée, au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Je prie pour toi ce matin, dans le nom de Jésus. Éternel grand maître, grand roi, nous voulons confier, Seigneur, cet homme qui m'entend, Seigneur, cette femme qui m'écoute ce matin, Jésus de Nazareth, oui, cet enfant, cet élève, cet étudiant qui se plaint de sa santé, qui se plaint, Seigneur, des moyens financiers, qui se plaint de quoi va-t-il manger pendant son temps, Seigneur, de gloire, d'études, éternel de gloire. Je prie, je demande à ce que, Seigneur, tu répondes à ses besoins dans le nom de Jésus-Christ. Celui-là qui est maladif, je déclare que cette année, il est sans maladie, éternel de gloire. Il est sans, Seigneur, souci. Il est sans problème. Dans le nom de Jésus-Christ, roi de gloire, roi de bonté, que le germe de maladie soit ôté. Et que si c'est une main invisible qui œuvre, qui travaille dans sa vie, qui crée ce problème à ton enfant, Seigneur, je déclare que cette année, elle finit l'année en beauté. Elle commence et elle finit en beauté. Parce qu'elle t'a pris comme appui. Parce qu'il t'a pris comme appui. Saint-Esprit de Dieu, fortifie-le. Jésus, donne-nous la guérison. Donne-nous la parfaite santé. La santé de fer. La santé robuste éternelle. Afin qu'il finisse l'année en beauté. Il passe, Seigneur, de gloire son examen. Il passe, Seigneur, son concours. Et il est admis, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Celui-là, Seigneur, de gloire, qui se soucie de quoi manger à l'université. Celui-là qui se soucie, Seigneur, de quoi, Seigneur, se vêtir. Celui-là qui se soucie de quoi utiliser comme fourniture. Je voudrais que tu pourvoies aux besoins aujourd'hui et aujourd'hui même. Nous sommes prêts pour la rentrée. Nous voulons, Seigneur, que tu nous aides. Raccompagne nos enfants. Raccompagne les enseignants. Seigneur, nous prions pour notre pays entier. Nous prions pour le monde entier, Seigneur. Que cette année soit une année de réussite. Une année, Seigneur, sans protocole. Une année, Seigneur, sans souci. Nous te la confions cette année. Nous te la dédions parce que tu es le propriétaire. Papa, épargne-nous des maladies, des projets, des Seigneur, de gloire, des perturbations générales comme l'année passée. Nous n'en voulons plus, Seigneur. Nous te prions, Saint-Esprit.
aide-nous et vole à notre secours. Nous te savons capable. C'est pourquoi nous t'appelons à l'instar de Cyrus que tu as choisi. Garde-nous, Seigneur, par nos mains. Tiens-nous par nos mains et marche devant nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Père Saint fidèle, sois béni et glorifié, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. À tous les auditeurs de la radio Philadelphie, nous souhaitons une très bonne rentrée, une rentrée de réussite, une rentrée qui va distinguer l'histoire de notre vie. Que Dieu nous aide et qu'il te bénisse, toi qui m'as entendu ce matin, que tout soit rose pour toi cette journée, au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen.